Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous transmettre et vous partager un petit peu toutes les expériences paranormales que j'ai vécues. Alors pour ce faire, je vous propose de vous munir de quelques petites choses à grignoter, d'une bonne petite infusion et d'un plaid et de vous installer tranquillement. Alors ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai retranscrit un petit peu toutes mes expériences pour non pas modifier l'histoire, mais pour que la lecture soit plus fluide et aussi peut-être plus agréable à l'écoute. Alors, quand j'étais petite, je devais avoir quelque chose comme 4 ou 5 ans. Le mercredi après-midi, pendant que mon frère allait au foot, moi j'étais censée faire une sieste. Il faut savoir que c'était deux chambres communicantes entre elles dans une très vieille maison. Donc en fait, il n'y avait absolument pas de couloir. Je me rappelle aussi que j'entendais souvent mon prénom. Magali, Magali. Parce que oui, Magali, c'est mon vrai prénom. Avec une voix assez rigolote, comme si quelque chose avait envie de jouer avec moi. Je n'avais pas spécialement peur et je savais sortir de mon lit à barreaux en escaladant. J'étais pas très sage à l'époque, faut le dire. Et j'étais un petit peu aventurière. Dans ma chambre, les rideaux étaient roses et donc ça laissait traverser la lumière du jour, alors que dans la chambre de mon frère, c'était un volet bleu nuit et du coup il faisait assez noir. Et ce jour-là, alors que j'avais entendu mon prénom justement, j'ai escaladé les barreaux, je suis sortie de mon lit et je suis passée par la porte pour voir un petit peu ce qui se passait comme ça dans la chambre de mon frère et rien. Je ne voyais rien, je n'entendais rien, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a une balle de tennis en fait qui a roulé jusqu'à moi. Et je sais pas pourquoi, j'ai pris la balle de tennis et je l'ai relancée dans la chambre. Sauf que j'ai entendu aucun bruit d'obstacle ou autre, pas de cognement, la balle ne m'est pas revenue comme ça en roulant jusqu'à moi, la balle m'est revenue comme si on me la lançait de retour. Et ça a duré comme ça un petit moment. Et du coup, je me souviens qu'en fait, tous les après-midi où j'étais censée faire une sieste à la maison, c'était mon petit rendez-vous quotidien. Finalement, je n'ai jamais su avec qui ou quoi est-ce que je jouais, ni qui était cette amie imaginaire que je m'étais faite. La première fois que j'ai eu peur, je devais avoir quelque chose comme 10 ans. Mon frère en avait 18 et n'habitait plus avec nous parce que lui faisait ses études à Bruxelles. Ma maman me faisait alors confiance de rester toute seule à la maison, mais ma seule condition, c'était de ne pas ouvrir la porte à quiconque viendrait sonner. Alors que j'étais dans le salon en plein après-midi en train de regarder la télé, j'entends courir à l'étage. J'éteins alors le volume de la télé pour écouter d'une oreille plus attentive, et les bruits de pas recommencent tout doucement. Je me disais alors que ça devait être les chats, sauf que je regarde autour de moi et ils sont là. Mais eux aussi ont entendu car ils regardent vers l'étage également. Je ne réalise pas encore très bien et je n'ai même pas le temps de me poser la moindre question que j'entends quelqu'un descendre les escaliers lentement mais très fort. Le bruit devient de plus en plus fort et se rapproche de moi. Les chats se cachent sous le fauteuil et moi je prends la fuite par le jardin pour aller me réfugier chez ma petite voisine. C'était une dame très âgée et elle a vu ma peur dans mes yeux. J'étais en larmes, j'étais complètement sous le choc et je ne savais pas ce qui se passait. Elle m'a bien calmée et elle m'a gardée chez elle toute l'après-midi jusqu'à ce que ma maman rentre du travail. Les jours qui ont suivi, il était hors de question pour moi de rester seule dans cette maison. Et j'allais donc chaque jour chez ma voisine qui en plus s'occupait bien de moi et était heureuse d'avoir de la visite. On faisait d'ailleurs de la pâtisserie toute la journée. Un autre jour, j'avais environ 12 ans. Ma maman et moi sommes à la maison. Je pense que c'était un samedi ou un dimanche matin. Je suis dans le salon et elle me dit qu'elle va préparer et donc elle part. Sauf que moi j'étais tellement concentrée dans la télé que j'ai même pas vu la direction dans laquelle elle est partie. Alors il faut savoir que le salon se trouve en fait au milieu de la maison et à droite devant il y a la porte des escaliers qui monte à l'étage et derrière le salon, toujours à droite, il y a la cuisine et en enfilade il y a la salle de bain. Moi je ne sais pas si elle est partie devant ou si elle est partie à l'arrière. Et à un moment donné, j'entends mon prénom. Magali! Mais avec la voix de ma mère, exactement la même voix. Je crie quoi? Personne qui me répond. Du coup, je demande à nouveau quoi? Toujours personne qui me répond. Je continue à regarder la télé parce que j'en avais absolument rien à faire à ce moment-là. J'entends de nouveau mon prénom, toujours avec la voix de ma maman. Là, je vais ouvrir la porte des escaliers, je regarde vers l'étage et je fais quoi? Pas de réponse. Du coup, je m'apprête à monter
Et au moment où je mets mon pied sur la première marche des escaliers, il y a ma mère qui sort de la salle de bain, donc qui est derrière, et qui me dit non, surtout ne monte pas, j'ai entendu aussi. On était toutes les deux paniquées, vraiment, on ne savait pas quoi faire. On regardait le haut comme ça, on savait même pas si on devait y aller parce qu'il n'y a aucune de nous deux qui était courageuse, il faut le dire. Mais il a bien fallu qu'on prenne notre courage à deux mains, donc on s'est donc muni d'un balai, tout simplement. On est monté à l'étage, on a fait le tour des 3 chambres, on a regardé sous les lits, on a regardé derrière les portes, dans les armoires, il n'y avait absolument rien. Et on n'a jamais su expliquer finalement ce qu'on avait entendu. Toujours au même âge, je me suis faite quelques amis francophones qui habitaient dans ma rue. Pour l'une d'entre elles, ces phénomènes étaient quotidiens, et donc je m'étais souvent confiée à elle par rapport à ce que moi j'avais vécu. D'autant plus qu'elle surprenait sa maman qui faisait souvent des rituels, mais elle n'a jamais su de quel type de rituel il s'agissait. Malheureusement, sa maman est décédée. Quelque temps après, j'étais chez mon amie avec une autre copine et ses frères. Elle avait envie d'essayer de communiquer avec sa maman. Disons-le, moi je n'y connaissais rien en spiritisme et surtout je n'avais pas conscience des dangers, clairement. Et ne faites pas ça. Voilà, pour ceux qui sont pas dedans, ne le faites pas. Mais elle semblait savoir comment faire. Et donc curieux, nous avons tous accepté de participer. Nous commençons donc le protocole qu'elle nous dicte de faire. Nous avions pour seule lumière une bougie noire allumée. Nous nous plaçons en cercle autour de la bougie et des autres ingrédients dont je ne me souviens plus pour la plupart, à part l'huile. Elle commence à nous faire à chacun un signe de croix sur le front avec l'huile. Elle récitait son invocation et nous répétions tout ce que mon ami disait. Ensuite, nous nous sommes tous tenus la main et on se concentrait sur la bougie. Le silence règne et personne n'ose parler. On se regarde les uns et les autres, on attend, avec une certaine crainte, un peu d'excitation et une légère impatience. Mon ami demande alors « Esprit, es-tu là ?» Des bruits commencent à résonner autour de nous, comme des bruits de pas, des bruits comme si quelqu'un frappait les murs, mais comme si c'était les voisins en fait. Je n'étais pas très à mon aise quand même, comme personne d'ailleurs, mais mon amie nous a dit de ne surtout pas nous lâcher la main. Elle dit alors « Maman, c'est toi ?» Et les bruits s'arrêtent. Au moment où je me suis dit dans ma tête « C'est tout ?» Mon amie nous regarde tous d'un air effrayé, se lève et rallume la lumière. Elle nous dit que quelque chose l'a touchée à l'épaule. Elle en est convaincue, mais elle n'avait pas l'impression que c'était sa maman. Ça lui avait vraiment fait peur. Son frère se lève alors pour la rassurer, la calmer, lui faire un câlin. C'est là qu'il voit la marque sur son t-shirt, une énorme trace de main avec des doigts tellement longs. Et d'ailleurs, j'ai eu peur, je lui ai dit qu'il ne valait mieux plus recommencer. Instinctivement, je lui ai dit que peut-être en appelant les esprits, d'autres esprits que sa maman nous avaient peut-être entendus. Je lui demande alors si elle est sûre que de l'autre côté, ils sont tous gentils. À cet âge-là, je n'y connaissais absolument rien. Nous sommes tous rentrés chez nous, et moi, avec le temps, je me suis même demandé si c'était pas une blague, en fait, si elle n'avait pas fait ça pour nous faire peur. On n'a jamais eu sa réponse. Avec nos autres amis, on continuait à se réunir encore dans la rue pour faire nos jeux habituels dans les bois, cache-cache, des cabanes, etc. Mais sans mon amie, car elle, pendant 2 semaines au moins, elle n'avait plus voulu sortir ni avoir de nos nouvelles, jusqu'au jour où elle est revenue comme si de rien n'était, et nous n'avons pas cherché plus loin pour avoir d'autres informations. Un autre événement aussi que j'ai vécu avec cette amie-là, et que je n'ai jamais su expliquer, c'était une fois quand nous promenions en forêt, en fait, nous étions tous en groupe de nouveau, et en fait, nous avons vu apparaître au loin un monsieur promener son chien, et il est disparu comme il est apparu. Ça n'a duré que quelques secondes. On se regarde toutes les deux surprises. Elle me dit « Tu as vu ça ?» Je lui réponds « Oui, et toi ?» Elle me dit « Oui, un monsieur avec son chien. » Je réponds « Oui, même qu'il était en training gris et bleu. » Et les autres n'avaient rien vu. Nous étions les seuls, et nous n'avons jamais su expliquer pourquoi nous l'avons vu alors que eux, non. Aux alentours de mes 16 ans, j'ai vécu 2 mois d'été très effrayants. Un soir très tard, j'étais dans le fond de ma chambre, sur mon PC. La porte était fermée et ma maman dormait dans sa chambre. Tout d'un coup, j'entends un coup dans la porte. Je vois le levier de la porte se lever. À savoir que comme c'était une très vieille maison, c'était pas des clinches comme on connaît à l'heure actuelle, c'était vraiment un levier qu'il fallait lever quoi, pour ouvrir la porte. Vraiment le truc à l'ancienne. Je regarde donc le levier se lever et la porte s'ouvre.
Je m'attends à voir ma mère, et là, personne. Je la vois au contraire couchée dans son lit, se réveiller à cause de la lueur de ma lumière et faire l'air de dire qu'est-ce qui se passe. Du coup, bah forcément, on n'a pas vraiment trop compris ce qui s'était passé. On s'est remis un petit peu nos émotions. Moi, j'étais pas franchement à l'aise. Du coup, ben, j'ai décidé d'aller dormir. J'avais plus du tout envie de rester éveillée à cette heure-là. Et du coup, un petit peu plus tard dans la nuit, j'ai senti un poids sur mes jambes. J'y prêtais pas trop attention, je pensais que c'était un des chats qui était là, sauf que ma couverture s'est retirée d'un coup sec. J'ai sursauté, j'ai allumé la lumière, j'étais prise de panique. Il était environ 4 heures du matin et encore une fois, je n'ai rien vu. Mais j'ai plus su dormir du coup après ça. Le lendemain, je suis partie dormir chez mon copain de l'époque pendant au moins une semaine. Je suis ensuite revenue à la maison et de nouveau, vers 4 heures, il m'arrivait la même chose. La nuit suivante, c'est des coups dans la porte de l'autre chambre qui retentissaient. Et cela coupait à chaque fois mon sommeil car avec la peur, je n'arrivais plus du tout à me rendormir. Et chaque soir, le moment d'aller se coucher était devenu tellement angoissant. Je me suis dit que cela irait peut-être mieux si mon copain venait dormir à la maison. Je ne lui avais absolument rien expliqué et j'aurais peut-être dû. Et je m'en suis voulu d'ailleurs. Une nuit, alors que nous dormions paisiblement, d'un coup, je sens sa main accrocher mon bras et je me réveille. Je lui demande ce qu'il a et pas de réponse. Je l'entends juste respirer très très fort et c'est ça qui m'inquiète en fait. Du coup, je me lève, j'allume la lumière et je le vois là, allongé, incapable de bouger, regardant le plafond avec effroi. Il n'arrivait absolument pas à parler, à crier ou quoi que ce soit. Je le voyais la bouche grande ouverte, comme s'il y avait un son qui voulait sortir, mais rien ne se passait. Moi, j'ai eu peur, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai été réveiller ma maman, qui est venue à la rescousse, entre guillemets, mais tout aussi choquée que moi et impuissante, limite, on ne savait absolument pas quoi faire. Et en fait, il est revenu à lui, mais d'un seul coup, et il était mais complètement effrayé, en fait. Il s'est mis à pleurer, il n'était pas bien du tout, il voulait plus rester là. Et en fait, on a eu l'explication, c'est qu'il nous a raconté qu'il s'est réveillé, mais qu'il ne savait plus bouger, qu'il ne savait pas crier pour nous appeler. Et en fait, il a vu une dame avec une robe de nuit et des cheveux noirs bouclés au-dessus de lui. Elle avait l'air complètement fâchée sur lui. À l'époque, je ne connaissais rien sur les paralysies du sommeil, mais je me demande si c'en était vraiment une. Vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais revenir sur cette dame un petit peu plus tard dans la vidéo. Le lendemain, forcément, il a voulu rentrer chez lui. Je décide donc, moi, de ne plus dormir, de faire nuit blanche. Et du coup, la nuit suivante, je suis en bas pendant la nuit, toute seule, toutes les lumières allumées parce que j'avais beaucoup trop peur. Mais je finis quand même par m'endormir dans le fauteuil. Et là, j'entends des pas de plusieurs personnes qui courent près de mon oreille en rigolant. Je me réveille en sursaut. J'ai terminé la nuit par faire du rangement pour ne pas m'endormir. Tout cet été-là, j'ai fait des nuits blanches et je ne m'endormais que lorsque le jour se levait en fait. Sauf que, lors de la rentrée scolaire, il a fallu revenir à un horaire normal. Heureusement pour moi, il n'y a plus ce type de phénomène. À l'école, j'avais pour habitude d'aller chez ma marraine à ma pause du midi. Elle était très croyante d'ailleurs sur ce sujet, elle avait aussi elle-même des capacités et j'ai vécu d'ailleurs énormément de choses avec elle dont j'ai un petit peu oublié tous les détails. Du coup, je ne saurais même plus vous les expliquer. Mais c'était une personne en qui j'avais confiance et en qui je savais que je pouvais discuter de ces choses-là. Du coup, je décide de tout lui raconter. Et elle n'est pas très rassurée. Elle me dit, eh bien, écoute, mercredi après l'école, je vais venir chez toi et je vais essayer de voir ce que je peux ressentir. Du coup, le mercredi arrive, elle prend mon cousin avec, qui lui était beaucoup plus jeune que moi, et on va chez moi. En bas, elle me dit, donc au rez-de-chaussée, elle me dit qu'elle ne ressent rien. On monte en haut, mais son fils nous suit et nous ne l'avions pas raconté car on trouvait qu'il était beaucoup trop jeune. Arrivé dans ma chambre, son fils passe devant nous, nous dépasse et s'arrête net en montrant le fond de ma chambre du doigt en disant « Elle est là la dame, je la vois ». Ma marraine tente de le rassurer, on redescend tout aussi vite, elle me demande de rester avec lui en bas et elle remonte seule.
Ça dure quand même un moment, et quand elle revient, elle demande à son fils de lui décrire ce qu'il a vu. Quand il a décrit la dame, j'ai directement pensé à ce que mon copain avait vu. C'était exactement la même chose. Elle n'a dit ne rien avoir vu de ses propres yeux, mais qu'effectivement, elle avait ressenti une énergie féminine. Pour elle, ce n'était pas méchant, et d'ailleurs, elle a pu communiquer avec elle. Apparemment, cette dame voulait me demander mon aide. Elle m'a dit que je la connaissais puisque je jouais avec elle quand j'étais plus jeune. Vous vous souvenez, tout au début de la vidéo? Et que plusieurs fois, elle serait même intervenue pour éviter que je me blesse. Elle ne comprenait pas pourquoi je n'avais pas peur avant et que maintenant oui, alors que ce n'était pas son but. Après ça, je n'ai plus rien vécu, sauf toutes les nuits où mon copain revenait pour dormir. C'est lui qui subissait exactement la même chose en fait. Il était complètement paralysé, il la revoyait, et elle était toujours fâchée sur lui. J'ai pas trop compris pourquoi d'ailleurs. Du coup, en fait, comme il voulait plus du tout venir à la maison finalement, c'était moi qui délogeais à chaque fois pour dormir chez lui. Quand j'ai eu 18-19 ans, j'ai dû me faire opérer des dents de sagesse. Pendant l'anesthésie générale, j'ai rêvé de ma grand-mère décédée, qui était juste à côté du papa de mon copain, qui malheureusement, lui, il était encore en vie à ce moment-là, mais il était atteint d'un cancer, il était en phase terminale. Je ne comprenais pas trop ce rêve, parce qu'ils étaient juste là tous les deux, devant moi. Ma grand-mère me montrait une direction du doigt, mais elle ne parlait pas. J'ai pas compris. Bref, je me suis réveillée de mon anesthésie générale, j'étais en salle de réveil, et lorsque j'ai pu rejoindre ma chambre, mon copain était là. Je lui explique mon rêve, mais on ne comprenait pas trop, jusqu'à ce que son papa décède quelques jours plus tard. Et cette information, elle est importante. Pourquoi? Parce que au début, j'ai pas forcément fait le lien, mais ce genre de rêve m'est arrivé plusieurs fois, et à chaque fois, la personne à laquelle j'ai rêvé est décédée entre 4 et 5 jours après. Donc, quand ça devient, je vais pas dire récurrent, parce que ça ne m'est arrivé que 3-4 fois, c'est déjà pas mal. Donc, je voudrais pas que ça m'arrive encore. Mais les autres fois où ça m'est arrivé, ça m'a permis de transmettre des messages, en fait, comme ma maman, en fait. J'ai vécu ça par rapport à sa sœur aussi. Et ça a pu lui permettre d'aller voir sa sœur, de se réconcilier avec elle, etc. avant qu'elle ne décède. Donc, finalement, je le prends comme quelque chose de positif, même si de base c'est très effrayant. Enfin, ça a été très effrayant au début. Le décès de mon beau-père a aussi été très particulier, car l'après-midi avant son départ, son papa était comme ailleurs. Son corps était là, mais son esprit ne l'était plus. Il restait assis, le regard vide, et ne disait rien. Le soir, j'ai dû évidemment rentrer chez moi car il y avait école le lendemain. La nuit, peu avant 1 heure du matin, je me suis réveillée en sursaut et j'ai senti l'odeur que son papa avait à ses derniers instants de vie. J'avais senti cette odeur dans ma chambre. En fait, comme son papa, il avait malheureusement le cancer du côlon, il avait une poche au niveau de ses intestins et il y a une odeur en fait. Et du coup, j'avais senti cette odeur dans ma chambre. Et à un moment donné, je me redresse, j'allume ma lumière et je le vois là, au fond de ma chambre, sur mon bureau. Ça n'a duré que quelques secondes. Il m'a soudainement regardé et ensuite il est parti en traversant le mur. J'ai pas eu peur, mais j'y croyais pas mes yeux. Je me demandais si j'étais pas encore en train de rêver. Sauf que 5 minutes après, mon copain m'a téléphoné pour m'annoncer son décès. Et on a été du coup très bouleversés. Le lendemain, évidemment, j'ai séché les cours pour pouvoir aller le consoler. La veille de son enterrement aussi, ça a été quelque chose. Mon copain est venu dormir à la maison et pendant la nuit, je me suis réveillée en sursaut car je sentais comme une brûlure sur mon visage. Mon copain allume la lumière et j'avais effectivement 3 griffures sur le visage. Certains disaient qu'ils ne m'aimaient pas, d'autres disaient qu'ils m'aimaient bien. Finalement, j'ai jamais vraiment su. Quelques mois plus tard, nous sommes partis en soirée avec un couple d'amis et il avait envie de faire le malin et à rouler à toute vitesse. À vrai dire, à cette époque, j'en avais l'habitude, je n'avais aucune conscience du danger et même que j'adorais ça. Sauf que ce soir-là, je n'étais pas bien, j'étais pas sereine. Je lui ai demandé à plusieurs reprises de rouler moins vite.
Évidemment, je passais un petit peu pour la chiante du groupe, et donc il continuait à rouler vite, parce que les autres y rigolaient. Mon cœur battait de plus en plus, tellement c'était angoissant pour moi. À un moment, la photo de son papa accrochée juste au pare-soleil au-dessus de lui est tombée sur lui. Et je pense que ça lui a fait un déclic parce qu'il a tout de suite roulé plus calmement. Et moi, j'ai pris ça vraiment comme un signe. J'ai dit merci à plusieurs reprises en regardant le ciel. Et nous nous sommes séparés 1 an plus tard. Je vous dis ça parce que je vais vous parler de mon mari actuel, évidemment. Donc, sinon, vous allez dire, c'est qui? Après, j'ai plus rien vécu de paranormal jusqu'à mes 22 ans à peu près. J'avais un nouveau copain depuis 1 an et nous avons aménagé ensemble. Une fin d'après-midi aux alentours de 17h, je rentre après le travail. Mon copain, qui est d'ailleurs devenu mon mari, comme je vous le disais, n'était pas encore rentré. Comme à mon habitude, je fais un peu de rangement, je fais les litières des chats pour que tout soit clean. J'entends un gros bruit à l'étage, comme si on avait tiré un meuble. Vraiment le gros bruit du frottement du meuble sur le sol. Je me dirige vers l'escalier et je dis: mon cœur, c'est toi? Pas de réponse. Je monte voir et effectivement, je vois le meuble qui était passé d'un côté à l'autre de la pièce, mais il n'y avait absolument personne. J'étais prise de panique, j'ai dévalé les escaliers, je suis sortie de la maison et j'ai décidé d'attendre à la porte d'entrée que mon copain rentre. À son retour, il est venu contrôler avec moi à l'étage. Il a très longtemps été persuadé que je lui faisais une mauvaise blague puisqu'il n'y avait absolument rien ni personne. Il ne croyait pas du tout aux esprits à ce moment-là non plus. Quelle innocence! Et donc pour lui, c'est moi qui avais bougé le meuble pour lui faire une mauvaise blague. Une autre fois, juste après une dispute, et c'est là qu'il a commencé à croire un petit peu au paranormal, je décide de rester fâchée et de dormir dans le canapé. Il monte dormir dans notre chambre. 2 heures après, il revient tout blanc, accompagné de son oreiller. Je lui demande ce qu'il a fait, et au début, il ne voulait pas me répondre, mais je vois bien qu'il avait peur et du coup, j'insiste pour savoir. Et là, il m'explique qu'il m'a entendu monter les escaliers, me rapprocher de la chambre, ouvrir la porte, la refermer ensuite, comme si j'étais rentrée, quoi. Il a entendu le bruit de mes pas sur le parquet en faisant le tour du lit, la couette de mon côté qui se tire, un poids qui s'installe sur le lit. Il était tellement persuadé que c'était moi, et d'ailleurs il était super content que je finisse par le rejoindre, car lui, il n'aimait pas dormir fâché. Il allume sa petite lampe de chevet pour discuter avec moi, et là, personne. Il a eu un drôle de ressenti dans le corps, comme une énorme angoisse qui l'a envahi. Ce soir-là, nous avons tous les deux dormi en bas et nous avons fait la paix, je peux vous le dire. Au fil du temps, moi, je me suis fort intéressée par le sujet du paranormal. Je me posais tellement de questions parce que j'avais l'impression finalement que quelque chose me suivait. C'était paranormal, comme son nom l'indique. Et donc, je me suis beaucoup renseignée. J'ai trouvé un chouette groupe Facebook à l'époque avec une dame qui m'a un petit peu pris sous son aile. Elle m'a expliqué que j'avais des capacités et que j'avais certainement beaucoup de mal à canaliser tout ça et que c'est pour ça que ça me paraissait un petit peu violent, effrayant et tout ça. Elle m'a appris énormément de choses sur le sujet, comment me canaliser, me protéger, me purifier, et même que j'ai appris à faire les cartes grâce à elle. J'étais totalement passionnée et donc je passais mon temps libre à tirer les cartes aux personnes. L'histoire que je vais vous raconter maintenant risque de vous glacer le sang. Une après-midi, alors que j'avais donné rendez-vous à une dame pour un tirage vers 14h, je commençais à me sentir bizarre vers 13h30. Je suis prise de vertige, je vois trouble. Dans la panique, j'essaye de composer le numéro de ma maman, mais impossible. J'avais des taches devant les yeux. J'ai eu le réflexe de m'asseoir dans le fauteuil et heureusement car j'ai perdu connaissance pendant 10 à 15 minutes. J'ai jamais su ce qui s'était passé. Au réveil, je contacte la dame pour lui dire ce qui s'était passé et que je ne pourrais malheureusement pas lui faire de tirage en cet état car c'est ce que l'on m'a toujours conseillé, c'est ce que l'on m'a toujours appris. Si on n'est pas en état, on ne fait pas les cartes, on ne fait rien. L'après-midi était assez pénible pour moi. J'étais vraiment fatiguée et je somnolais, mais j'entendais une voix féminine et rassurante me dire « Ne dors pas, surtout ne dors pas ». Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'écoute et je luttais du coup pour pas m'endormir. Le soir tombe et je suis prise de nausées horribles. Quand vient le moment d'aller se coucher, je dis à mon mari que je vais rester dans le fauteuil car je me sentais vraiment pas bien. D'ailleurs, j'étais persuadée que j'allais finir par être malade. Rien de tout ça. Je finis par m'endormir aux alentours de minuit, allongée dans le canapé.
Je ne sais pas après combien de temps, j'entends une femme hurler, mais vraiment un hurlement digne d'un film d'horreur. J'ouvre les yeux, prête à bondir, mais pas moyen. Je sens comme si on m'écrasait dans le fauteuil. J'essaye d'hurler à mon tour pour appeler mon mari, mais impossible. Aucun son ne sortait. Je vois ensuite une créature noire avec de longs doigts et de longues griffes noires se mettre sur moi. Je réussis à juste dire non, non, non. Et encore, en étouffé comme ça. Que ce truc se met à me vomir dessus. Un truc noir, épais, un petit peu comme du goudron. Et soudain, une lumière blanche, étincelante, éblouit la pièce. Et je me réveille, mais complètement dans le gaz, comme si j'étais shootée ou comme si j'étais réveillée d'une anesthésie. Bref, mais je vois plus rien. Je me redresse tout doucement, je me remets un petit peu de mes émotions, de cet effet d'être dans le gaz, et je regarde l'heure qui affiche 1h05. J'entends un bruit qui venait du canapé d'en face. Je regarde et je vois à nouveau cette main disparaître derrière le fauteuil. Donc vraiment le truc qui fait comme ça en fait. Je me suis relevée en sursaut, j'ai été voir derrière le fauteuil, il n'y avait absolument rien. Les jours qui ont suivi étaient normaux. D'ailleurs, ça a été le cas pendant quelques mois. Car les phénomènes finissent toujours par revenir. Je ne sais pas combien de temps après, nous avons emménagé dans une autre maison. Et lors de la visite, j'ai directement senti une présence qui était contente de ma venue. Je me sentais bien, et même si la maison était très vieillotte, j'étais littéralement tombée sous le charme. Ce qui n'était pas dans mon habitude, parce qu'à l'époque, je ne jurais que par la modernité. Et là, la maison, pour vous dire, tout était vieillot, quoi. Et même mon mari, il n'a pas compris comment j'ai flashé sur cette maison. Mais c'était au point que quand la propriétaire nous avait annoncé que notre candidature n'était pas retenue car il y avait un autre couple avec des enfants qui passaient en priorité, j'étais complètement en larmes. Je voulais cette maison, même si c'était plus logique que ça leur revienne à eux finalement. Parce que nous étions que deux. Cette maison, elle avait 3 chambres et eux, ils avaient 3 enfants. Donc voilà, c'était une belle famille, quoi. 2 semaines après, le propriétaire nous rappelle pour nous annoncer que finalement la maison nous revient. Un peu curieuse, je lui demande pourquoi l'autre couple s'est désisté. Il m'a répondu « Oh non, ils ne se sont pas désistés, ils ont eu un grave accident de voiture et ils sont encore à l'hôpital. » Je n'ai pas tilté tout de suite, j'avais énormément de peine pour eux. J'ai trouvé ça un petit peu dégueulasse de la part des propriétaires, mais j'étais contente pour moi. Honnêtement, j'aurais mieux fait de me casser une jambe, moi aussi. J'ai vécu énormément de frayeur dans cette maison. Mon état de santé s'est littéralement dégradé au point où je ne faisais que des allers-retours à l'hôpital. L'ambiance était très malsaine et ma relation avec mon mari n'était pas au beau fixe non plus. Nous n'arrêtions pas de nous disputer. Nous faisions des cauchemars horribles tous les deux. Et un soir, j'ai rêvé d'un de mes collègues récemment décédé. Dans mon rêve, il cherchait à me tuer, alors que dans la vraie vie, c'était un homme en or, avec une douceur. Je l'ai d'ailleurs considéré comme un père. Il réussit à m'attraper et m'étrangle. J'essaye de me débattre, mais je n'y arrive pas. J'étouffe de plus en plus. Je mets mes mains sur son visage, et ce visage noir commence à fondre et apparaît la créature noire. Vous vous souvenez ? Il me sourit diaboliquement en continuant à m'étrangler. Une lumière forte s'échappe alors de mes mains et la créature se met à crier. Elle me lâche. Je continue à le viser avec cette lumière blanche sortant de mes mains. Ça fait un peu Dragon Ball Z, dit comme ça. Mais voilà, c'est ce dont j'ai rêvé. Et la créature finit complètement à se désintégrer. Une poudre. Pouf, poussière. Je me suis réveillée en crise d'angoisse, évidemment. Il m'a fallu quelque temps pour revenir à mes esprits. Et je ne l'ai plus jamais revu dans mes rêves. Par la suite, j'ai continué à vivre des phénomènes, mais pas du tout effrayants. Et je dirais plus d'ordre de la médiumnité, de belles communications, de beaux messages à transmettre. Et nous sommes partis de cette maison. Nous sommes actuellement dans une maison où il fait bon vivre. Ma santé a vu aussi une belle amélioration, même si je ne suis pas totalement guérie. Et voilà, il y a encore des petites recherches à faire pour voir quel traitement je pourrais avoir, mais ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, du coup, mes capacités se sont aussi un petit peu développées.
par rapport à ça, je vis les choses autrement et heureusement, je n'ai plus vécu, je touche du bois, je n'ai plus vécu de choses effrayantes pour l'instant et je ne cherche pas à le vivre non plus. Mais voilà, c'est pour vous dire que parfois, certaines choses inexplicables peuvent être effrayantes et d'autres fois, il y a également de belles choses à vivre. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Donc voilà, je voulais que vous gardiez ça un petit peu à l'esprit. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. J'espère que ça a été agréable pour vous. Voilà, comme je suis nouvelle, que je ne fais pas des vidéos depuis longtemps, je dois encore prendre un petit peu l'habitude. J'ai peut-être des choses aussi à améliorer. Mais en tout cas, j'essaye de faire de mon mieux. Je vous remercie beaucoup et je vous fais de gros bisous. Et je reviens pour vous dire un truc hyper important. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous ratez pas les prochaines vidéos et aussi de mettre un petit like pour montrer que vous avez vu la vidéo et que ça vous a plu. Merci beaucoup.